Les amis, bonjour. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire. C'est officiel puisque Lyon a battu Monaco hier sur le score de 3-2. Et donc, il fallait que Monaco perde pour que le Paris Saint-Germain soit champion, ou bien alors il fallait que le Paris Saint-Germain gagne son match pour qu'il soit champion. Donc dans les deux cas, ils étaient assurés de finir champion. Et donc, c'est le cas et c'est officiel. Le PSG remporte son second titre et va désormais se tourner vers notamment la Ligue des Champions avec le demi-finale aller qui débute dès cette semaine et la Coupe de France qui va aussi arriver très vite lors du mois prochain, à savoir celui du mois de mai. Donc, pour ma part, à titre personnel, je tenais encore une fois à féliciter le Paris Saint-Germain pour ce 12e trophée qui fait de lui d'ailleurs le club français le plus titré de l'histoire du championnat français. Donc, un grand bravo et un grand félicitations. Pour ma part, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai trouvé quand même le Paris Saint-Germain assez supérieur comme à son habitude, même s'il y avait quelquefois des hauts et des bas. Voilà, mais sinon, sur la durée, ils ont plutôt été cohérents. Et Luis Enrique, qui fait donc sa première apparition sur le banc parisien, empoche donc son premier championnat de France. Ensuite, les amis, je dois vous parler du match spectaculaire entre Rennes et Brest qui s'est soldé par la victoire de Brest sur le score, tenez-vous bien, de 5-4. Le match de l'année cette saison en Ligue 1, je veux rien savoir. Déjà, premièrement, pour vous refaire un petit peu les étapes. Rennes mène 2-0 très rapidement grâce à un doublé de Kalimuendo. Puis Brest revient peu à peu dans le match et Brest passe devant en seconde mi-temps, ce qui fait que Brest va d'abord dans un premier temps revenir à 2-1 en première mi-temps. En seconde mi-temps, ils reviennent à 2 partout. Ils prennent l'avantage, donc ils passent à 3-2 et ils marquent encore un coup de poignard, ce qui fait donc 4-2. Coup de poignard parce que à ce moment-là, on pense tous que c'est un coup de poignard. Début d'écart, Brest est assuré de gagner ce derby breton et Brest normalement n'aura plus de soucis. Eh bien non, Rennes va nous faire un truc incroyable en revenant dans le match. Dans un premier temps, avec une superbe frappe d'un joueur rennais dont j'ai oublié le nom. Et puis, sur un coup de pied arrêté, Rennes va égaliser à 4 buts partout. Énormissime. Scénario de dingue. C'était la folie au sein de la pelouse du stade rennais. Là, c'était fou. Mais malheureusement, pour les Rennais, malgré ces immenses efforts qu'ils ont su faire pour revenir dans le match, le dernier mot va revenir à Brest qui va inscrire le 5e but sur une fois de plus un coup de pied arrêté également et qui va remporter ce derby titanesque sur le score donc, comme je vous disais, de 5-4. Et cette victoire-là, ultra précieuse, permet à Brest de se qualifier officiellement pour la Ligue des Champions. C'est la première fois dans son histoire que Brest se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc, c'est fabuleux. Bravo à cette équipe qui mérite amplement, au vu de sa saison qu'ils ont accomplie, qui a été tout simplement merveilleuse du début jusqu'à la fin. Ils ont été disciplinés, concentrés. Et Brest, franchement, c'est pour moi je dirais pas un outsider, mais je dirais plutôt que ça a été la surprise de cette saison-là. Clairement, ils ont tintillé toujours les 3 premières places du classement. Ils ont notamment mis en difficulté le PSG, on l'a bien vu. Et c'est une équipe vraiment qui est superbe, cohérente, super disciplinée et super forte. Et ils méritent amplement cette qualification pour la Ligue des Champions qui sera nouveau pour cette équipe. Voilà les amis, le derby breton est pour moi le match de l'année entre Rennes et Brest. 5-4 pour Brest. Bravo aux artistes pour cette
démonstration pour ce spectacle qui nous a plu en tant que fans de football. Les amis, c'est donc sur cette note que je conclue cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!